Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important qui peut intéresser les porteurs de projets. C'est comment devenir un auto-entrepreneur au Maroc. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. C'est quoi un auto-entrepreneur? Donc un auto-entrepreneur, c'est une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale, industrielle, artisanale ou prestataire de services dont le chiffre d'affaires annuel encaissé ne dépasse pas 500 000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et 200 000 dirhams pour les prestations de services. Quelles sont les démarches administratives? Donc, pour avoir le statut d'auto-entrepreneur, il est nécessaire de suivre les démarches suivantes. S'inscrire au registre national de l'auto-entrepreneur, qui est https://rn.ae.gov.ma/ et imprimer le formulaire de préinscription. Ensuite, déposer son dossier d'inscription dans un guichet d'auto-entrepreneur dans une agence de Barid El Maghrib ou bien au guichet d'une banque partenaire de Post Maroc comme Tijari Wafa Bank, BMCE Bank, la Banque Populaire ou le Crédit Immobilier et Hôtelier. Donc le dossier d'inscription est constitué du formulaire de préinscription, d'une copie de la carte d'identité nationale ou d'une carte de séjour en cours de validité pour les ressortissants étrangers et d'une photo d'identité récente. Il est à noter que vous pouvez réaliser et suivre en ligne vos démarches administratives sur le site du registre national de l'auto-entrepreneur. La fiscalité de l'auto-entrepreneur. Premièrement, obligation fiscale de l'auto-entrepreneur. Donc l'auto-entrepreneur est assujetti à l'impôt sur le revenu trimestriellement sur la base du chiffre d'affaires déclaré. Le taux pour les activités industrielles, commerciales et artisanales est de 0,5% et il est de 1% pour les prestations de services. Donc il est à noter que l'auto-entrepreneur est hors champ de la TVA alors qu'il sera soumis à la taxe professionnelle après l'expiration des 5 premières années d'exonération. Deuxièmement, déclaration du chiffre d'affaires et règlement de l'impôt dû. Donc l'auto-entrepreneur doit faire trimestriellement une pré-déclaration depuis son espace sur le site https://rn.ae.gov.ma, signer le formulaire de pré-déclaration et ensuite le déposer auprès de l'agence Post Maroc la plus proche et payer l'impôt sur le revenu correspondant. Donc la déclaration du chiffre d'affaires et le versement de l'impôt dû doivent se faire au courant du mois suivant le trimestre concerné. Passé ce délai, des majorations et pénalités de retard seront appliquées. Alors, quels sont les avantages du statut de l'auto-entrepreneur? Donc, il y en a plusieurs, je peux vous en citer quelques-unes. Donc, possibilité d'exercice son activité à domicile sans nécessité d'avoir un local professionnel pour créer son entreprise. Une fiscalité avantageuse de 0,5% du chiffre d'affaires pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et 1% pour les prestations de services. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas d'impôt, bien sûr avec obligation de déclaration.
Possibilité d'émettre des factures pour les prestations fournies à vos clients. Vous n'êtes pas obligé de tenir une comptabilité et vous êtes dispensé de présenter un bilan comptable à l'administration fiscale. Quels sont les critères d'éligibilité? Pour être éligible, il faut exercer une activité à titre individuel de type industriel, commercial, artisanal ou prestation de services qui font partie des activités éligibles. Les listes des activités éligibles et des activités exclues sont consultables sur le site du registre national de l'auto-entrepreneur qui est https://rn.ae.gov.ma. Le chiffre d'affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser 500 000 dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et 200 000 dirhams pour les prestations de services. Alors, comment passer au statut de société? Si votre activité a évolué avec un chiffre d'affaires dépassant la limite autorisée, vous avez besoin de recruter des collaborateurs ou exercer une activité qui n'est pas éligible dans le cadre du statut de l'auto-entrepreneur, vous devez faire une demande de radiation du registre national de l'auto-entrepreneur et accomplir les démarches de création en fonction de la nouvelle forme juridique choisie. Donc pour conclure, si vous avez une activité dans l'informel et que vous voulez la développer, la carte d'auto-entrepreneur vous sera bénéfique. Ainsi, vous pouvez travailler avec des entreprises et leur remettre des factures. Vous payez pour l'État un petit pourcentage de vos revenus qui est de 0,5 à 1% suivant l'activité de suivant votre activité, et votre facture est exonérée de la TVA. C'est-à-dire quand vous facturez un client,